Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Aujourd'hui, je vous propose le tirage mensuel des balances pour le mois d'octobre 2020. Allez, c'est parti. Allez, on va d'abord commencer avec une arcade majeure. Alors, les balances, octobre 2020. Alors, la lune inversée. Très bien. Alors, la lune inversée nous parle de deux choses. La première, de ne pas nier ce qui nous fait de la peine, ce qui nous rend mal, ce qui nous rend triste. Hein, de ne pas le mettre sous le manteau, de ne pas se dire, bon, allez, c'est pas grave. Mais également, de trouver le bon équilibre entre ça et le fait de jouer les victimes, de se sentir victime et de le faire peser aux autres. Donc, la lune va vous demander à la fois de réagir face à ce qui vous met mal et en même temps d'accepter que ça vous fasse mal ou que ça soit pénible ou que ce soit douloureux. Quoi qu'il en soit, la lune ici nous parle aussi de situations qui peuvent être peu fécondes, hein, peu porteuses, peu créatives, où on peut être dénué de sa créativité, de son inventivité. On va aller voir comment ça se décline. Alors, effectivement, quand elle est à l'envers, c'est pas très réjouissant. Mais on vous dit, le conseil de la lune inversée, c'est réagissez, hein, remettez-vous en route, remettez-vous en selle. Allez, on y va. Les balances. Alors, ici, votre état d'esprit, c'est le 3 de coupe. Voilà. Ce qui vous préoccupe, le 4 d'épée. Alors, hop, je vais essayer de faire le cadrage tout de suite. L'événement. 3 de bâton. Les aspects positifs à cette situation, 3 d'épée. Le négatif, roi de denier. L'impact dans la sphère émotionnelle, le 11. Équivalent de la force. L'impact au niveau pragmatique, cavalier de denier. Et chez vous, pour vous, hein, dans votre développement, on va dire, on a ici l'impératrice. À la fin du mois, on sera en 4 de coupe. Bon, on va compléter avec le Radiant et après je vous fais l'analyse de tout ça. Il y en a beaucoup trop qui sont tombés pour que je les conserve. Les tarots veulent vous parler aujourd'hui, les balances. Alors, qu'est-ce que c'est que cette situation? Parce que votre état d'esprit est plutôt à la fête avec un 3 de coupe, hein, à la passion, à l'envie de vivre des choses intenses. Mais justement, ce qui vous préoccupe, c'est le 4 d'épée, ce qui ne doit rien se passer en fait. Ça doit être une situation qui est au point mort et c'est ça qui vous met mal, qui vous fait douter. Allez, on va aller voir. On va compléter chaque carte. Donc là, vous les voyez, hein, reine d'épée. Ici, 7 d'épée. Ah, la force et les amoureux dans l'émotionnel. 4 de coupe. Bon, il y a effectivement de l'insatisfaction. Hein. Reine de bâton avec l'impératrice, c'est très bon. Ça veut dire que vous récupérez le pouvoir. Hein. Ah bon, on va décortiquer tout ça. Et 6 de bâton. Allez, c'est parti. On y va. Alors, on voit que votre état d'esprit est au 3 de coupe et au jugement. Alors, le jugement nous parle de tout ce qui est passé. Donc, il se pourrait que vous ayez envie de ressusciter une relation, un travail, un projet, peu importe. Hein, vous réconcilier avec quelqu'un de votre famille à qui vous ne parlez plus depuis longtemps, rappeler un ex, ou, je ne sais pas moi, faire revivre votre rêve d'enfant qui était de devenir tel ou tel type de métier. Voilà.
Quoi qu'il en soit, le jugement vient faire revivre quelque chose du passé. Ça, c'est votre état d'esprit. Vous avez envie de ressusciter quelque chose. Si par exemple vous êtes en difficulté dans votre couple, vous avez envie de faire revivre les premiers instants, les moments où c'était bien. On a, avec le 3 de coupe, cette envie que ça vous porte, que ça vous rende passionné, que les choses soient joyeuses, qu'elles vous permettent de fêter, d'être vraiment dans cette légèreté, dans cette, j'allais dire presque allégresse. Mais oui, en fait, c'est un peu ça. Ça, c'est votre état d'esprit. Hein. C'est comme ça que vous abordez le mois. Ce qui vous préoccupe, c'est clairement que rien ne se passe. Le 4 d'épée et le 2 de pentacle sont des cartes de passivité, d'attente, de patience. Il n'y a rien qui se produit avec ces deux-là. On est en train de voir si la situation pourrait être porteuse. Et là, on est vraiment dans la pause, le repos. Dans une relation, ça peut vouloir dire un moment d'éloignement, un moment où on est en rupture. Vous savez, ces fameux breaks que certains font. On est aussi peut-être dans une relation où vous voulez que les choses évoluent, où vous êtes peut-être en amitié et vous voulez que les choses évoluent vers une relation amoureuse. Ben là, vous ne pouvez pas vous voir. Vous n'avez pas de communication. Il y a ce genre de choses. Dans un projet, il est au point mort parce que vous êtes en attente de quelque chose, d'un papier, d'un accord, peu importe. En tout cas, on voit qu'ici, ce qui vous préoccupe, c'est cette attente que vous trouvez très longue. Donc, c'est ça qui vous met en lune inversée. C'est-à-dire que là, vous vous dites que finalement, cette situation, elle n'est pas porteuse, elle n'est pas féconde. Elle ne va pas porter ses fruits, puisque rien ne bouge. Alors, dans les faits, 3 de bâton et 2 de bâton, il y a des choix à faire. Alors, soit vous, soit parce qu'il y a des instances ou d'autres personnes qui ont des choix à faire. Mais pour l'instant, en tout cas, dans ce qui va se produire pour vous, c'est une projection dans le futur, à long terme, des déplacements pour certains, si ça vous concerne. Le 3 de bâton peut évoquer les déplacements, les voyages, ainsi que le 2. Là, on va être surtout sur un choix de vie qui va vous engager sur du long terme. Et donc, ça peut tout à fait nous parler d'un engagement sur un contrat de travail, sur l'achat d'une maison, sur une relation, un mariage, peu importe. Là, en tout cas, on a une réflexion à mener sur ce que les choses vont donner sur du long terme. Alors, la décision peut aussi être, parce qu'on voit bien ici qu'il y a une reine d'épée qui va trancher avec un 3 d'épée. Ça, c'est l'avantage. Ça veut dire que vous prenez une décision en connaissant, en étant au cœur de la situation. C'est-à-dire que vous en avez tous les tenants et les aboutissants. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Et donc, vous prenez une décision éclairée. Ça, c'est positif. Donc, soit vous voyez que c'est vraiment pas porteur, votre décision, c'est que ça s'arrête. Vous laissez tomber votre projet, vous laissez tomber la relation, ou peu importe, vous arrêtez. Ou alors, votre décision, c'est que ça vaut le coup et vous vous engagez sur du long terme dans quelque chose et ça va peut-être faire bouger les choses. D'accord ? On va aller voir, de toute façon, on a quand même une victoire, même si à la fin du mois, c'est insatisfaisant, avec le 4 de coupe, c'est encore insatisfaisant, ça ne ressemble pas à ce que l'on souhaite. C'est pas non plus délirant de penser qu'un mois ne suffise pas à mettre sur pied ce que vous souhaitez. Si par exemple c'est un achat immobilier, on sait très bien que ça prend plus de temps. Si c'est un nouveau job, oui, le temps de faire les entretiens d'embauche, d'avoir l'accord et tout ça. Enfin bon, on sait que ça prend du temps. Donc pour moi, c'est pas vraiment inquiétant d'avoir ce 4 de coupe à la fin. Ça symbolise juste votre impatience, d'accord? Parce qu'on a quand même quelque chose de chouette. On s'est battu et on a gagné. Dans les aspects négatifs, on voit avec ce roi de denier, ici, le roi de pierre, qu'il y a une notion de détachement. Alors, si les choses n'avancent pas, il se peut pour une petite partie d'entre vous, je ne dis pas que ça concerne tout le monde, mais peut-être qu'il peut y avoir une notion de ne pas y être vraiment. C'est-à-dire que oui, il n'y a rien qui avance, mais en même temps, est-ce qu'on fait quelque chose pour que ça avance? Est-ce qu'on a fait les démarches pour, que ce soit dans une relation ou dans un projet, peu importe? Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait? Parce que le roi de denier inversé, c'est-à-dire l'âme mal aspectée, nous indique un certain détachement et une certaine légèreté dans la façon de gérer les choses. Et le 7 d'épée nous dit, attention, n'essayons pas des manières un peu détournées et qui pourraient nous porter tort. C'est-à-dire que là, dans une relation, on pourrait penser à manipuler. Alors,
Là encore, hein, c'est des grands mots, mais n'y voyez pas là de ma part un jugement. Je pense que ça nous arrive tous, même inconsciemment, de faire des choses pour en obtenir d'autres. Ça s'appelle des jeux psychologiques et ça, tout le monde le fait tout le temps, tous les jours. Hein. C'est vraiment pas... voilà, c'est quand je vous dis manipuler, c'est pas péjoratif au sens où on peut l'entendre. Hein. Il n'y a pas de volonté de nuire derrière. Mais en tout cas, on vous dit voilà, de ne pas utiliser. Vous pourriez avoir tendance à utiliser des choses comme ça. Par exemple, on peut faire parfois du chantage affectif, hein, même si c'est pas du chantage au suicide, par exemple. Mais on pourrait dire oui, si tu fais ça, je vais être très malheureux ou très malheureuse. Et donc, on cherche à culpabiliser l'autre. Donc, c'est une sorte de chantage, vous voyez. C'est bref. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais j'en doute pas de toute façon. Donc là, on vous dit attention à ne pas utiliser ce type de technique-là, ou en tout cas ce biais-là, et de ne pas être trop dans le détachement. Parce que finalement, si les choses n'avancent pas, c'est peut-être parce qu'il y a ça grippe dans les rouages aussi. Hein, c'est une possibilité. Donc vous avez quand même une décision à prendre, hein, vous tranchez. Vous tranchez de façon éclairée par rapport à ce 3 d'épée qui nous dit que voilà, vous êtes en face de la réalité des choses. Et peut-être que la réalité des choses parfois peut vous donner envie d'agir comme ça aussi. Hein, parce que quand on voit que d'autres n'ont pas été honnêtes, par exemple, hein, ça peut aussi être une situation, ben, ça nous donne envie d'utiliser des fois les mêmes moyens qu'eux. Attention, ne prenez pas cette voie-là, vous pourriez le regretter. Je suppose que vous avez d'autres moyens d'arriver à vos fins. Sur le plan émotionnel, on a la force et les amoureux. La force, elle va nous dire qu'on récupère une bonne maîtrise de son émotionnel. Que finalement, elle vient arranger un peu cette lune inversée. Que vous arrivez à reprendre le dessus, que vous arrivez à contrôler les choses. Le mental et l'émotionnel arrivent à bien s'équilibrer. On a plutôt une bonne énergie. Hein, au niveau émotionnel, les choses sont régulées. Avec les amoureux, on peut imaginer que vous avez un choix affectif à faire. Que ce choix dont je parle, hein, cette projection, il y a un lien avec votre vie affective. Alors, on peut être sur une situation professionnelle, mais qui a un impact sur votre vie personnelle. Parce qu'ici, on voit bien que avec les amoureux, on a l'épanouissement, bien évidemment. Cette carte peut aussi nous montrer qu'on est très bien, qu'on va bien, qu'on est bien équilibré. Puis avec la force, ça voudrait dire que tout va parfaitement bien. Or, ce qui me fait nuancer et choisir de vous parler plutôt d'un choix affectif, c'est parce qu'ici, il y a quand même de l'insatisfaction. D'accord ? Et donc, si vous voulez, on peut imaginer qu'il y a un renoncement, puisque dans tout choix, il y a un renoncement. Ici, on vous dit que matériellement, la situation va s'améliorer d'elle-même. Le cavalier de denier nous dit que les choses sont en cours, qu'il suffit juste de continuer les efforts et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Finalement, cette attente, elle est peut-être passagère, elle est peut-être due aux circonstances extérieures, elle est peut-être due à autre chose que la volonté des personnes qui sont dans votre projet ou dans votre relation. Le cavalier de denier nous indique vraiment cette notion de devoir attendre, de laisser la situation s'améliorer elle-même. Évidemment, ça engendre des insatisfactions, des problèmes, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Alors, matériellement, ça peut être une distance avec une personne que vous aimez, ça peut être dans un projet professionnel, eh bien un lieu, un salaire ou des conditions de travail qui vous semblent peu satisfaisantes, qui sont promises à s'améliorer, mais pour l'instant qui sont insatisfaisantes. Ça peut être par exemple une négociation qui n'aboutit pas comme vous l'auriez souhaité. Vous voyez, on a en tout cas quelque chose qui nous fait dire que ce n'est pas tout à fait ce qu'on voudrait, mais on nous dit, attendez, la situation va s'améliorer d'elle-même. Dans votre développement personnel au long cours, là où vous en êtes dans votre cheminement, on a 2 très belles cartes. On a l'impératrice et la reine de bâton. L'impératrice nous parle de reprendre une bonne position, une bonne posture, d'avoir confiance en soi. Même si c'est encore un peu fragile avec l'impératrice, on a quand même une belle progression sur son estime, sur ce que l'on met en place. On peut avoir aussi une posture sociale qui nous fait du bien, hein, qui nous rend, on va dire, plus à l'aise. Avec la reine de bâton, on s'affirme, on dit ce qu'on veut. Hein, on a une belle capacité de s'exprimer et de faire entendre ses idées. Donc finalement, c'est une situation plutôt positive. Vous arrivez à être, mieux
hein, mieux dans votre peau, mais ça ne m'étonne pas vraiment parce qu'ici on a la force, je vous ai dit que vous arriviez à équilibrer hein, au niveau émotionnel, ce qui vous permet d'être plus tranquille par rapport à ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous exigez aussi. On a donc une belle progression sur le plan personnel, c'est un cheminement. Même si là, il y a une situation qui va vous demander patience, qui va vous demander de trancher, ou en tout cas de vous engager dans une direction ou dans une autre, c'est pas, ça n'entache pas votre progression, d'accord? Donc la fin du mois, ben oui, la fin du mois, 4 de coupe et 6 de bâton, la victoire est proche, mais elle n'est pas encore tout à fait là, et donc ça vous agace un peu, vous aimeriez que ça aille plus vite, mais c'est en cours en fait, hein, parce qu'un 4 de coupe nous parle juste de l'insatisfaction, de l'agacement, parce que c'est pas tout à fait ce qu'on avait rêvé, mais le 6 de bâton nous dit qu'on arrive victorieux de sa bataille. Donc peut-être que vous avez renoncé à des choses et que ça vous embête, mais globalement, vous avez réussi à prendre une décision qui vous amène sur quelque chose de plutôt pas mal. Je vais recouvrir ce 6 de bâton. Regardez si c'est pas beau. Le monde. Alors, je ne sais pas ce qui vous met dans l'insatisfaction, je ne sais pas ce à quoi vous avez dû renoncer et qui vous semble être peut-être un peu difficile, hein, ou ce que vous n'avez pas obtenu aussi. Mais globalement, on vous dit que c'est une belle victoire. Donc, les balances, vous avez clairement un choix à faire. Hein. Là, ici, ça nous parle de choix sur le long terme. On a le choix ici, on a la décision éclairée ici. Je pense que vous avez un choix à faire, où il y a un choix qui est suspendu pour vous. À mon sens, c'est vous qui avez à le faire. D'accord ? Mais vous allez vers une belle réalisation. Donc, essayez de vous questionner sur pourquoi il y a cette insatisfaction. Pourquoi c'est pas tout à fait ce que vous auriez voulu? Est-ce que ce que vous n'avez pas obtenu, c'est vraiment important? C'est une question que je pose. Si ça se trouve, ça l'est réellement. Et dans ce cas-là, il faudra vous mettre en marche pour l'obtenir en plus du reste. Mais voilà, je vous pose la question. Parce que quand on a le monde sur le 6 de bâton, c'est quand même qu'on a réussi à réaliser, on est complet, on est épanoui. Donc, pourquoi ce 4 de coupe, hein? Pourquoi on a ce petit goût de c'est pas parfait, quoi. C'est pas tout à fait ce que je veux. Bien, j'espère que ce tirage vous aura aidé, donné quelques pistes de réflexion, des ressources pour traverser ce mois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire au mail qui est indiqué dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le bouton rouge ou celui qui apparaît au milieu de la vidéo. Merci de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.